Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, chers frères et sœurs en Christ, Église de Dieu. Nous parlerons en ce jour de la prière. La prière, élément essentiel de la vie chrétienne. La prière, source de restauration. La prière, source de protection, source de bénédiction. La prière est véritablement importante dans la vie chrétienne. Je dirais, par le Saint-Esprit de Dieu, que la prière est un fondement de la vie chrétienne, pour ne pas dire le fondement de la vie chrétienne, parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est demander quelque chose à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il nous l'a dit à plusieurs reprises, que nous devons prier sans se relâcher. Nous pouvons voir cela dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 que nous allons prendre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Voilà, prier sans cesse. Et prier, bien aimé, c'est dépendre de Dieu, parce que nous dépendons de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Et donc, la prière est véritablement importante. Elle est très, très importante dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, dans le ministère. Elle est importante dans notre vie de tous les jours, parce que c'est par elle que nous pouvons obtenir la grâce, la protection. C'est par elle que nous pouvons obtenir ce que nous avons besoin. Quand nous lisons Philippiens 4, le verset 6, que nous allons prendre, Philippiens 4, le verset 6, Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, que je lis, Philippiens 4, le verset 6 que je lis, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Je reprends, Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voilà. Et donc, il est clair que en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme il nous l'a signifié qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la présence du Seigneur Jésus-Christ est une présence pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Et il nous demande de le prier, de le faire appel quand il y a une situation. Et c'est pourquoi la prière est véritablement importante. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas tombera toujours dans le péché. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière tombera dans le péché. Un chrétien qui n'a pas un programme de prière sera un chrétien désagréable, un chrétien désobéissant, un chrétien rebelle, parce que la prière est une source de restauration. Par la prière, nous pouvons obtenir, pour ne pas dire nous obtenons par la prière auprès du Seigneur Jésus-Christ, la force spirituelle et la force physique. Nous obtenons la puissance spirituelle par la prière. Nous obtenons la grâce de Dieu, la protection par la prière. Nous recevons beaucoup de choses de la main de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que une vie chrétienne sans prière est une vie chrétienne de péché, est une vie chrétienne charnelle. Et tous ces chrétiens-là qui ne prient pas,
vous allez voir dans leurs actions, dans leur vie chrétienne, une vie de péché. Vous allez voir des actes de désobéissance parce que c'est la chair qui se manifestera. Quand un chrétien prie, il rentre dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un lien spirituel qui se crée entre ce chrétien qui prie et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le chrétien qui prie présente ses faiblesses à Dieu et Dieu à son tour présente aussi sa puissance. C'est un entretien spirituel, un entretien en parole, c'est aussi une source de restauration. À chaque fois que le chrétien prie, il y a un transfert de puissance, pour ne pas dire le Seigneur nous accorde sa puissance par une restauration, le Seigneur nous accorde son onction par une restauration, et c'est pourquoi il est important d'avoir une vie de prière. Évidemment, et toute chose se fait par la sanctification. Quand nous regardons dans Jean 9, que nous allons prendre Jean 9, le verset 31, Jean chapitre 9, le verset 31, Jean chapitre 9, le verset 31, que je lis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Voilà. Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui-là qui l'honore et fait sa volonté. Et donc, la prière se fait dans la sanctification. Avant de pouvoir présenter nos sujets à Dieu, il nous faut d'abord nous repentir de nos péchés de manière sincère. Il nous faut se repentir. Il nous faut se débarrasser de ces péchés en pensée, ces péchés dans le cœur, dans les actes, par une repentance sincère. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs, selon Jean 9, le verset 31. Alléluia. Et donc, il est important de le comprendre. Il est important de le savoir que une prière qui est agréable à Dieu, c'est une prière qui est faite sur la base de la sanctification, sur la base d'une repentance sincère. Et donc, comprenons que la prière est véritablement importante pour l'enfant de Dieu. La prière est véritablement importante pour le serviteur de Dieu, pour la servante de Dieu. La prière est véritablement une source de restauration, une source de puissance. Par la prière, nous nous maintenons dans la volonté de Dieu. Je répète, par la prière, nous nous maintenons dans la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu. La prière est une source de restauration. Un chrétien qui prie sur la base de la sanctification, ce chrétien, à chaque fois qu'il prie, reçoit une onction particulière du Saint-Esprit de Dieu que Dieu lui accorde. Et c'est quoi tous ceux qui prient, spirituellement, ils sont puissants. Tous ceux qui prient, qui ont une vie de prière, ils sont aussi toujours dans la présence de Dieu. Ils manifestent le fruit de l'esprit. Tous ceux qui prient, ils sont dans une joie parfaite parce que ils sont à tout moment en relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la prière est l'élément essentiel de la vie chrétienne. Tout enfant de Dieu doit prier. Tout chrétien doit prier. Tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu doit avoir une vie de prière. La prière, elle est quotidienne. Oui, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, prier sans cesse, c'est prier sans s'arrêter, c'est prier sans se relâcher. Nous pouvons voir encore dans Luc 18, le verset 1, Luc 18, le verset 1, Luc 18, le verset 1, que je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Je reprends Luc 18 à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Donc c'est clair, il faut toujours prier. Il faut prier avec persévérance. Il faut prier jusqu'à être exaucé. Il faut à tout moment prier. On peut prier à haute voix, on peut prier en l'esprit, on peut prier pendant nos activités de tous les jours. Nous devons, bien aimé, comprendre que la prière est véritablement importante pour une église, pour un chrétien, pour un serviteur de Dieu. La prière est véritablement importante. Un chrétien qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, vous verrez, bien aimé, ce chrétien dans le péché, vous verrez ce chrétien s'éloigner de Dieu, s'éloigner de l'église. Une église aussi qui ne prie pas, vous verrez cette église dans le péché, dans la mondanité. Bien aimé, priez. Et pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on prie. La volonté de Dieu, c'est que nous prions. C'est que nous élevons la voix pour lui adresser les paroles. Cela montre que nous dépendons de Dieu. Et Dieu aime quand ses enfants prient. Dieu aime quand l'Église prie. Bien-aimé, il est important de prier. Une autre raison, c'est la présence des démons, c'est la présence du diable qui rôde autour de nous, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, nous avons autour de nos maisons, et même dans nos familles respectives, il y a des agents de la sorcellerie, il y a des pratiques sataniques autour de notre maison, dans notre secteur, dans nos quartiers, dans nos nations. Il y a des clubs de sorcellerie, des associations de mysticisme et qui prononcent des incantations chaque jour pour prononcer des malédictions, pour lancer des flèches contre les enfants de Dieu que nous sommes. Et donc, pour cette raison, le chrétien doit avoir une vie de prière, une vie de prière, une vie de prière pendant la journée, une vie de prière pendant la nuit, une vie de prière en tout temps. Et donc, comprenons que la prière est véritablement importante. Elle est importante. Bien-aimé, le Seigneur priait. Il nous a montré l'exemple dans les évangiles. Il passait du temps dans la prière. Nous allons prendre rapidement un passage dans Marc 1, Marc chapitre 1, le verset 35, que je lis, voilà, que je lis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui priait vers le matin. Il priait la nuit. Il priait, bien aimé, dans la journée. Il priait, oui, tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Et c'est quoi nous devons comprendre. On va prendre quelques passages dans la Bible pour nous amener encore à comprendre davantage que c'est la prière qui fait la vie chrétienne. La prière sur la base de la sanctification, qui c'est la prière qui fait la vie chrétienne. C'est la prière qui fait le ministère. C'est la prière qui fait une église. Et c'est pourquoi quand l'enfant de Dieu ne prie pas, il sera influencé terriblement par les ténèbres. Et donc, prenons par exemple Matthieu 11, le verset 24, Matthieu 11, verset 24 que je lis. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quelle promesse, quelle grâce que le Seigneur nous accorde. Matthieu 11, le verset 24. Voilà, Marc 1, verset 35
nous avons déjà lu ce passage, mais nous allons encore le lire, Marc 1, verset 35, que je lis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu où il pria. Amen, où il pria. Nous prenons encore un autre passage dans 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7 que je lis. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je reprends 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà. Donc, la fin de toute chose est proche. L'ennemi est déchaîné. L'ennemi est en colère, selon Apocalypse 12, verset 12. Et nous voyons les œuvres du diable aujourd'hui autour de nous dans le monde. Et c'est quoi si nous ne prions pas? Si nous n'avons pas une vie de prière, nous allons tout simplement tomber dans les pièges du diable qui sont nombreux aujourd'hui, qui sont même dans l'église, qui sont partout. Et c'est pourquoi il est important de prier. Il est important d'avoir une vie de prière. Nous continuons avec les passages. Philippiens 4, le verset 6 que nous avons déjà lu, nous le lisons encore. Ne vous inquiétez de rien. Voilà, la Bible est claire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Oui, ne vous inquiétez de rien. Le chrétien ne doit pas s'inquiéter, quelles que soient les réalités, quelle que soit la situation qu'il vit. Mais il doit aller en présence de Dieu. Il doit aller dans une intimité avec le Seigneur pour présenter son problème ou sa situation, pour que Dieu l'exauce. Parce que Dieu est attentif. Dieu écoute toujours nos prières. C'est pourquoi il est important de ne pas s'inquiéter quand il y a une situation, mais plutôt nous devons aller en présence de Dieu pour prier, pour prier. Nous continuons encore avec les versets dans Éphésiens 6, verset 18, Éphésiens 6, verset 18 que je lis. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, je reprends Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Et donc, il est important de prier. Comprenons que une vie chrétienne sans prière est une vie chrétienne de péché, est une vie chrétienne de désobéissance, est une vie chrétienne de rébellion. Et c'est pourquoi il est important de se repentir et de rentrer en prière rapidement, quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, quel que soit le problème que tu vis, va en prière et par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur l'a aussi répété, priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Voilà. Et c'est pourquoi il faut prier pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas tomber dans la tentation. Il faut prier pour ne pas être emporté par la mondanité. Il faut prier parce que Satan est véritablement déchaîné pour détruire les serviteurs de Dieu, pour détruire les servants de Dieu, pour détruire l'église entière. C'est pourquoi nous encourageons les églises à avoir des programmes de prière, à insister sur les programmes de prière pour amener le peuple à prier. Nous encourageons les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui ne prie pas, il va tomber dans le péché. Un serviteur de Dieu qui ne prie pas, il sera faible spirituellement. Une servante de Dieu qui ne prie pas, elle sera faible spirituellement. Bien-aimé, un chrétien qui ne prie pas, il sera aussi faible spirituellement. Oui, il faut comprendre ce message. C'est quoi le Seigneur l'a dit, prier sans cesse, c'est prier sans se relâcher, c'est prier sans s'arrêter. Amen. Et donc, pour finir, je veux encourager encore le peuple de Dieu en ce jour par la grâce que le Seigneur accorde
que nous devons prier. Et nous devons prier avec persévérance. Nous devons persévérer dans la prière par rapport au sujet que nous avons présenté au Seigneur. Nous devons prier, prier jusqu'à être exaucés. En conclusion, il faut prier, il faut avoir un programme de prière. Pour le chrétien, il faut avoir un programme de prière. C'est important. C'est indispensable. Il faut avoir un programme de prière. Et le programme de prière de l'enfant de Dieu n'a rien à voir avec le programme de l'Église. L'Église doit avoir son programme de prière pour amener le peuple à prier. Le serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui veut à tout moment faire la volonté de Dieu, doit aussi avoir un programme de prière. Oui, un programme de prière. Une servante de Dieu doit être toujours en prière. Et n'oublions pas aussi le jeûne, parce que le jeûne est véritablement important dans la prière. Raison pour laquelle le Seigneur nous a montré l'exemple, il a donné l'exemple pour que nous suivons son exemple. Le Seigneur Jésus-Christ est le modèle parfait. Et c'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier. Oui, arrêtons les causeries, les distractions, toutes ces choses-là ne peuvent pas apporter quelque chose à notre vie chrétienne. Mais nous devons se retrouver, si Dieu permet, 2 à 2, 3 à 3, pour prier. Nous devons avoir un programme précis de prière que nous devons respecter. Et cela va nous amener à rester dans la volonté de Dieu. Cela va nous amener à être puissants spirituellement. Cela va nous amener à être obéissants parce que la prière est une source de restauration, une source de bénédiction, une source de puissance. Bien-aimés, que Dieu véritablement nous bénisse, que Dieu nous accorde la grâce de commencer à prier maintenant que tu entends ce message, que le Seigneur Jésus-Christ te couvre de son onction. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.